Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 12 mars 2026. Boni Yayi a pratiquement emprunté le chemin du non-retour. Pas question de revenir à la tête du parti Les Démocrates. Les nombreuses supplications visant à lui faire changer d'avis n'ont visiblement pas abouti. La délégation qui a fait le déplacement de Tchaourou n'est pas revenue avec la bonne nouvelle attendue. Le désormais ancien président des LD a décliné toute offre allant dans le sens d'un quelconque retour à la tête du parti. Les responsables devant tirer les conséquences qui s'imposent et composer sans leur leader qui semble abdiquer. On mène le débat ce soir avec Habib Isaac Adjayi. Adjayi, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir Adam, bonsoir amis téléspectateurs. Vous êtes en face de mon confrère Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous Wahab, bonsoir à tous les amis téléspectateurs, bonsoir à mon co-débatteur. Allez, Boni Yayi n'entend pas revenir à la tête du parti. La nouvelle a circulé depuis hier. On en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Aziz Habib Isaac Adjayi? D'abord, merci, il faut situer le contexte. Le contexte qui a amené Boni Yayi à refuser son retour, enfin, à rejeter le retour aux démocrates. Parce que Boni Yayi, aujourd'hui, il faut comprendre que nous l'avons suffisamment dit ici et ailleurs. Voilà un leader qui, autour de lui, tout a été fait et tout se fait par lui, quand il était au Parti Les Démocrates. Boni Yayi étant président du Parti Les Démocrates, il était le projet de société du Parti Les Démocrates. Boni Yayi étant président du Parti Les Démocrates, il représentait à lui seul les instances du parti, à l'intérieur du parti, lui seul. Boni Yayi étant président du Parti Les Démocrates, il représente le règlement intérieur à lui seul du Parti Les Démocrates. Voilà aujourd'hui ces amis qui se retrouvent, je dirais, à souffrir d'un syndrome de culte de personnalité par ce refus. Mais il faut comprendre que la démission quand même du président Boni Yayi a suscité a fait beaucoup de bruit auprès de ses camarades à l'intérieur du Parti Les Démocrates. Parce que s'il faut revenir à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, lui étant tout et que tout passe par lui, et rien de ce qui se fait ne fait sans son ordre ou sans sa petite volonté, entre griffes, ça veut dire que c'est le chaos. Et le chaos étant, la preuve, vous avez vu, ils sont partis à la limite le supplier. Le supplier. Mais c'est important. Oh non, mais écoutez... Qu'est-ce qui vous gêne dans cette supplication au juste? Rien, au fait, ce n'est pas... C'est la manière, le scandale que le débat a suscité au sein de ce parti. Il y a eu quel scandale? On va revenir tout à l'heure. Oui, vous en pensez quoi? Boni Yayi qui se retire du parti Les Démocrates, en tout cas de la tête du parti Les Démocrates, et qui bénéficie de tant de sollicitude, mais bon, il ne cède pas. Ça vous suscite quoi comme commentaire? Ça me suscite une fierté et on pourra dire peut-être enfin que ce leader charismatique là de ce parti renoue avec la place en tout cas qu'on ne connaissait pas, en tout cas le passé. Il renoue enfin avec disons cet appel là, comme il avait dit aussi en son temps quand il a fini ses 10 ans à la tête de ce pays. Bon, même si entre-temps il nous a amusé avec quelques notes de guitare, on l'a vu aussi en train de prêcher et tout ça. Comme je l'ai dit la dernière fois, tout ça, c'est du Boni Yayi. Alors, un Boni Yayi dans une nouvelle version, je le disais tantôt, c'est un motif de satisfaction dans la mesure où, souvenez-vous, après tout ce dont ce parti-là a été victime, selon les positions, et ce qui a pu se passer, en tout cas, comme déchirure au sein de ce parti politique, il était temps qu'il puisse, en tout cas, laver son honneur en tant qu'ancien président de la République, par exemple. Et donc, pour moi, refuser cette démarche-là de quelques leaders de ce parti politique-là, c'est de bon aloi. C'est une façon de leur dire, il est temps, enfin, que vous preniez vos responsabilités. Peut-être que j'ai eu, en tant que président de ce parti-là, parce que comme on le dit généralement dans nos patois, une personne en tout cas qui est à une position assez stratégique, un peu comme un tas d'ordures où on lui jette tout et il est obligé de faire quoi? De tout assumer. Souvenez-vous que ce même Boni Yayi, quand il était au pouvoir, a dit que si quelqu'un fait ses besoins à Karimama, c'est Boni Yayi. Si quelqu'un est abraqué à Piami ou à Lougou ou à Zougou Pantorosi, c'est Yayi Boni. Donc,
étant aussi dans ce parti politique, que ça soit lui ou non, mais c'est lui qui est à la tête, donc c'est un Boni Yayi qu'on voit. Donc pour moi, refuser ou ne pas céder, voilà, à la requête de ses anciens, on va dire, partenaires, même s'il n'est pas en tout cas de facto exclu du parti politique, c'est un motif de satisfaction, comme je le dis. Et évoluons dans le débat, je pense que c'est l'occasion maintenant, ce parti doit se réinventer. C'est l'occasion pour ce parti de comprendre qu'en réalité, au-delà de tout ce qui a pu subvenir, nous sommes face à notre destin. C'est comment nous faisons maintenant pour faire taire les divergences, comment nous faisons pour... je pense bien qu'il y a une rencontre qui était annoncée, mais qui finalement, à cause, disons, de cette situation de dernière minute, on n'a pas eu la suite. On va voir comment les choses vont. C'est ça. Alors, Habib Isaac Ayayi, comment vous interprétez, je dirais, cette démarche envers Boni Yayi? On a affaire à un président du parti qui, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé de se retirer, et les membres du parti décident, à la limite, de lui courir après, d'aller le voir pour peut-être en savoir un peu plus, mais il est resté de marbre. Comment vous interprétez ça? Et c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, parce qu'il faut situer d'abord le contexte. On a bien compris ce contexte-là. Mais je disais que c'était un syndrome de culte de personnalité. Que ces dirigeants qui couraient derrière, qui ont couru derrière lui, sont en train aujourd'hui. Il faut reconnaître quand même que quand le départ de Boni Yayi, j'ai dit tantôt qu'il était tout. Et puis on résume pour dire que le Parti des démocrates, c'est un parti créé sur la personnalité juste, à la limite fonctionner sur la personnalité, le culte de personnalité du président Boni. Mais à sa création, Boni Yayi n'était pas le président, il n'était pas à la tête du parti. J'ai dit oui, quand il a rejoint, tout a capoté. Et nous en sommes là aujourd'hui. Yayi Boni serait resté loin. Yayi Boni serait resté loin. C'est toujours le culte de la personnalité quand on décide, après sa démission, d'aller le voir, de négocier avec lui pour le ramener peut-être à la tête de comment est-ce que le parti a été géré? Est-ce qu'il a été géré avec les tests ou selon la personnalité que le parti incarne à travers le président Boni Yayi? Ou juste parce que c'est Boni Yayi, ce qu'il dit, il représente à travers son discours, à travers ses instructions, le règlement intérieur du parti, les tests du parti, la vision du parti, le projet de société du parti, les démocrates. Mais quand on va le chercher, quand on va le supplier, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que cela ne témoigne pas du fait qu'il est important pour le parti, en dépit de ce que vous soulignez comme problème? Est-ce que ce n'est pas qu'il est important? Si Boni Yayi était aussi le monstre qu'on veut décrire, est-ce que les membres du parti allaient courir derrière lui pour qu'il revienne prendre les commandes? Cela confirme ce que je suis en train de dire, pour dire simplement qu'il n'y a pas de projet au sein de ce parti politique. D'accord. Est-ce qu'on allait courir Boni Yayi, s'il était un monstre, on allait courir derrière lui pour qu'il revienne prendre les commandes du parti? Écoutez, Boni Yayi, il est important aujourd'hui, il est important demain, il est important après-demain. Même si un Boni Yayi, même si ce n'est pas cette forte popularité-là qu'on le connaissait par le passé, on sait quand même que c'est quelqu'un, il faut avouer, il faut pouvoir le dire, qui dérange du côté de la mouvance présidentielle à chaque fois qu'il fait des sorties. Et donc, peut-être, nous ne sommes peut-être pas dans le secret des dieux sur ce plateau, mais c'est toujours dans l'optique de bénéficier de son aura, en fait. Pour moi, analyste, toute analyse faite, c'est continuer pas à bénéficier de son aura. C'est ce qui a sans doute concouru à cette décision-là, de ce comité-là, allant lui demander de nouveau, disons, de jouer encore pleinement sa partition. Moi, à la place de ce comité, comme je le disais à l'entame de mes propos, on aurait voulu peut-être solliciter de nouveau ce patriarche-là, mais pas encore une fois de plus à la tête de ce parti politique. Il peut être bien membre de ce parti politique-là. Pour voir concrètement où est-ce que vous voulez le loger s'il décide de quitter le parti. Alors maintenant, on se demande que faire. Boni Yayi ne veut plus revenir à la tête du parti, mais le parti, comme on dit, doit continuer à fonctionner. Que faire à l'heure actuelle? Boni Yayi, en refusant de revenir, a fait le choix de la sagesse. Il a fait le choix de la sagesse. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au sein du parti désormais que Boni Yayi se retire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au sein du parti? Oui. Au sein du parti, c'est que les démocrates aient un congrès, qu'ils aient un congrès et qu'ils élisent un nouveau président, quelqu'un qui a une vision. Et avant d'aller au congrès, moi j'aurais voulu qu'il... je ne sais pas ce qu'il les tests
Ce que disent les tests au niveau du parti Les Démocrates. Qu'ils font la relecture de leurs tests, de leur règlement intérieur, de leur statut, et un certain nombre de choses, qu'ils aient un projet de société en bonne et due forme. Et ce que je doute, même s'il y en avait, que les gens incarnaient effectivement peut-être ce projet de société à divers niveaux, qu'ils aient un plan pour ce pays, pour les Béninois, finalement pour les Béninois, et qu'au-delà de tout, qu'ils aient un congrès, qu'ils aient un président qui se mettent effectivement à travailler pour les 6-7 prochaines années à venir. D'accord. Alors, comment gérer cet après Boni Yayi, ce Boni Yayi qui tourne dos au parti, en tout cas qui quitte la tête du parti? Comment on gère, je dirais, ces premiers moments au sein du parti Les Démocrates? C'est déjà renouer avec la confiance, même si elle n'est pas totale, c'est renouer déjà avec une bonne ambiance au sein de ce parti politique. Ah bon? Oui. Il n'y avait pas d'ambiance ou elle n'était pas bonne, cette ambiance? Nous le savons d'un regard extérieur, même si nous ne sommes pas membres de ce parti politique, on sait que ce n'est pas forcément la lune de miel, Wahab Ali Para. On sait qu'il y a plusieurs courants de nos sources, et plusieurs sources nous le confirment également, et qu'il faut d'abord travailler au sein de ce parti politique à unifier les forces. Pour moi, c'est le premier chantier sur lequel il faut travailler. Alors, quand on a fini, on ne veut plus voir au niveau du parti Les Démocrates qu'il y a l'aile X, il y a l'aile Y, il y a l'aile C, il y a l'aile temps. C'est comment on fait désormais pour parler le même langage. Une peut-être décision qui va vous étonner. Regardez même cet appel-là de la dernière fois, avant même que cette décision-là de leur leader charismatique ne tombe, quand ils ont convoqué leur première séance, mais sur près de quoi, une centaine de participants attendus, c'est à peine une vingtaine, sinon à peine 30 personnes qui ont répondu. Cela dénote en tout cas du malaise qu'il y a au sein de ce parti politique, et comme il n'y a plus d'enjeu pour moi, et certainement pour tous ces militants-là qui étaient acquis à la cause de ce parti politique, vous aurez constaté qu'il n'y a pas eu cet engouement-là. Donc, désormais, pour moi, c'est comment on fait pour travailler en amont. Il faut que ceux-là qui ont désormais la destinée de ce parti, notamment les vice-présidents, travaillent à, disons, renouer la confiance auprès de ceux-là qui se sont, en tout cas, parlant de ces militants démocrates, qui se sont vus heurtés, qui se sont vus touchés dans leur amour-propre, qui se sont vus peut-être déçus pour, par exemple, le duo de candidats, le ticket présenté qui finalement a fait flop, pour les législatives, pour ceux-là qui n'ont pas pu passer. Voilà autant de chantiers sur lesquels il faut travailler, et ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un travail qui doit se faire en amont, en partant d'abord de quoi? Des différentes communes, et au niveau local. C'est comment on fait désormais pour unifier les... C'est vrai, il faut pouvoir accepter qu'on a perdu. On a perdu, mais voyons l'avenir, parce que il faut voir l'avenir, parce que le parti ne croise pas, les doigts pour les... Alors on se pose la question de savoir quelle stratégie mettre en place au-delà de ce congrès, parce qu'on se dit, est-ce que le congrès, ce n'est pas aller très vite en besogne? Est-ce que les gens iront vraiment à ce congrès tant que les préalables ne soient pas, je dirais, réunis avant ce congrès? Il faut partir à ce congrès très vite avant les élections présidentielles. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Parce que le parti Les Démocrates, en réalité, était créé. On va au congrès alors qu'on sait que bon, il y a des fissures, il y a des déchirures, des problèmes, n'est-ce pas, des querelles à l'intérieur. Le parti des démocrates était créé en opposition à la personnalité, à la personne du président de la République, Patrice Talon. Maintenant, il faut aller au congrès. Est-ce que c'était vraiment lié à sa personne? Est-ce que c'était vraiment lié à sa personne? Peut-être à sa gouvernance, à son style de gouvernance. Pas la personne de Patrice Talon. Nous n'allons pas reprendre le débat qui a été fait pendant des années sur ce plateau. Mais je peux vous le dire, et le certifier, que tout laisse à croire que ça a été créé en opposition. D'accord, ça reste à croire. D'accord, alors là, c'est un peu plus clair. Maintenant, il a dit qu'il faut regarder l'avenir. Oui. Comment on regarde l'avenir? La gouvernance, ce régime est terminé. Oui. Il faut aller au congrès, faire la relecture des tests et soutenir un des deux candidats qui est là aujourd'hui. On peut choisir de soutenir. Est-ce que c'est nécessaire, c'est obligatoire? Non, c'est obligatoire pour participer à la dynamique de la vie politique pour les 7 prochaines années à venir. Non, il faut quand même, nous faisons de l'analyse. Je ne sais pas comment ils réfléchissent dedans. Aujourd'hui, bon, Dieu merci, Dieu de Boni Yayi n'est plus là. Parce que tout passe par lui, par rapport au culte de personnalité. Les gens auront la liberté aujourd'hui de s'exprimer. Les langues vont se délier dans les débats. Il faut qu'ils fassent des choix stratégiques pour les 7 prochaines années à venir. Et c'est ça qui va rassurer leur base. On peut, en choisissant l'un ou l'autre, à la limite,
en faisant chemin ensemble, découvrir que peut-être la vision ne cadre plus et choisissent d'aller à l'opposition ou rester à la mouvance. Mais le parti aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui ont la responsabilité de reformuler aujourd'hui les tests, de restructurer la vision du parti et de travailler effectivement à l'animation de la vie politique. Donc, est-ce que c'est la bonne option? Quand on a des problèmes à l'interne avec un Boni Yayi qui est en train de partir, on n'a pas encore fini de régler ce détail, on n'a pas encore réussi à coller les morceaux, les frustrations qu'il y a eu à l'interne et autres, et puis on se lève, on bondit comme ça pour dire que bon, il nous faut soutenir un des candidats à la présidentielle. Est-ce que ce n'est vraiment pas trop précipiter les choses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités au sein du parti à régler d'abord avant de parler d'un soutien quelconque à quelques candidats que ce soit? Il y a un temps pour toute chose. Je pense que dans un contexte comme celui des démocrates, c'est comment on fait en réalité à l'antipode de ce que mon vis-à-vis disait, pour d'abord sauver encore ce qui a raison, en tout cas, ce qui peut encore l'être, voilà. Et justement, dans ce sens-là, ce qui peut encore l'être, à mon humble avis, c'est comme ce que j'avais déjà commencé par dire. C'est d'abord chercher la stratégie pour qu'il y ait cet engouement-là qui semble être parti au sein de ce parti-là. J'évoquais des chiffres tout à l'heure. Je ne pense pas, vous vous souvenez, cette journée-là où c'était dit qu'il y avait cette rencontre-là où le duo candidat ou ce ticket-là devait être, proposé ou dévoilé. On a pu voir l'engouement au sein du parti, les démocrates, justement à leur siège. On a vu une horde, même des militants qui n'étaient pas acquis à la cause de ce parti politique. On a vu cette foule-là. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce que le peuple attendait. Donc pour moi, le peuple a besoin de s'exprimer en réalité. C'est la lecture que je fais. Le peuple a besoin de s'exprimer à travers peut-être la voix du parti, les démocrates, mais le peuple n'en a pas trouvé pour son compte. Et donc c'est comment on fait en fait pour parler autrement à ce peuple. Ce peuple-là ou cette frange-là, ou ce pourcentage-là de la population qui avait placé sa confiance en ce parti politique-là, c'est comment on fait pour lui dire, c'est vrai, nous avons échoué, lamentablement, c'est vrai, l'échec il est cuisant, mais pardonnez-nous, c'est comment on fait désormais, c'est vous qui allez nous aider. En réalité, c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est travailler à ce qu'il n'y a plus ce taux d'abstention là que nous avions enregistré lors des législatives passées. On ne peut plus faire 35% pour la présidentielle. Il y a un autre détail. Oui, Boni Yayi est en train de partir. On ferme progressivement où il faudra fermer la page de Boni Yayi. Mais qui pour prendre le lead de ce parti-là en dépit de tout? Parce que bon, on ne va pas conduire quand même les humains au sein d'un parti de l'opposition comme s'il s'agissait de conduire les troupeaux, de conduire des animaux. Moi, je pense quand même que la ressource humaine politique au sein de ce parti a effectivement souffert, trop souffert de la présence de Boni Yayi, de la gestion de Boni Yayi. Et pour ne pas en rajouter, c'est naturel qu'on puisse quand même reconduire le premier vice-président, tout au moins jusqu'au... Vous le voyez vraiment, premier vice-président, vous faites allusion donc à Eric Ondete. Vous voyez Eric Ondete, n'est-ce pas, d'attaque pour prendre encore une fois les commandes du parti. Ah, mais il est obligé parce qu'il n'a pas démissionné. Obligé, pourquoi? Il est obligé de mettre la corde à son cou. Non, la corde était déjà à son cou quand il a accepté d'être premier vice-président depuis Parakou. Il aurait pu rejeter ça. C'est ça. Mais là, maintenant, il est là, il est devant le fait, devant l'histoire. Il doit pouvoir travailler aujourd'hui à assumer le fait d'être resté là depuis ce congrès de Parakou, ce fameux congrès de Parakou, où je crois il a coulé des larmes, les larmes d'espoir. Là aujourd'hui, ce sont des larmes qu'il a coulé. Ou bien, je ne sais plus combien d'années ça fait par rapport à aujourd'hui. Oui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Le congrès de 2023. Oui, voilà. Pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il doit pouvoir travailler aujourd'hui à restructurer le parti, à réveiller le parti et à donner vie effectivement au parti. Parce que le parti ne vivait pas. Le parti était, même quand même, il y a depuis 3 ans, le parti était à la limite en lambeaux. Quand même, dans les petites frustrations. Et que le défi est là, il doit dialoguer, discuter avec des camarades, réussir à réconcilier les cœurs et relever ce défi de 2026. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est du fait à ce que si, soit dans la mouvance, soutenir la mouvance ou l'opposition, parce qu'il y a un candidat de l'opposition, si le parti, les démocrates, rate le coach,
il risque de rater le coche pour les 14 prochaines années à venir. On peut développer. Parce que là, dans 7 ans, ils seront à quel type de rendez-vous? Ils auront été absents tout le temps. Nous n'aurons pas été dans la gouvernance pour les 7 années à venir. Même s'ils soutenaient un candidat de l'opposition, cela leur donnerait certainement une chance de rester actifs dans la vie politique de notre pays. Mais s'ils jouent aux égoïstes, politiques tels qu'ils ont l'habitude de le faire, ils vont lire leur. D'accord. Alors, en termes, je dirais, de leadership, est-ce que vous voyez, en termes d'abord de disponibilité des leaders, puisque vous montrez que ce n'est pas le personnel politique qui manque au niveau du parti, les démocrates, est-ce que vous voyez vraiment Éric Koundété se montrer encore une fois disponible, disposé à conduire les troupeaux, à conduire les membres, en tout cas le parti à bon port? Est-ce que vous pensez qu'il serait vraiment écouté? C'est vrai que nous ne faisons que des analyses. En effet, nous ne sommes pas dans le cœur d'un certain Éric Koundété, vice-président de ce parti politique. Oui. On ne sait peut-être pas dans les tout prochains jours, tel que le prédit ou le souhaite mon aîné Habib Isaac Adjaye sur justement son plébiscite à la tête de ce parti politique-là. Mais a priori, quand nous regardons, c'est soit lui, soit c'est un certain Noureno Achadé. C'est soit l'un ou l'autre des cas. Et c'est là, je m'accorde avec mon vis-à-vis. Oui, il y a eu se parler. Il faut se parler, il faut pouvoir se parler parce qu'en fait, c'est pour ça que je disais, il faut travailler à ce qu'on n'ait plus des ailes, qu'on n'ait plus des camps. Parce qu'en fait, ce sont ces camps-là qui ont participé à la destruction. Est-ce que les camps vont vraiment manquer? Oui, même dans la mouvance, on dit qu'il y a des camps, il y a des courants. Au niveau de la mouvance, le ticket présidentiel proposé, qui vous a dit que ça fait l'unanimité? Mais tout le monde a réussi à faire, comme on le dit, ses égos et ses logos. Donc, ce n'est pas les camps qui manquent, c'est la gestion de ces camps le problème. C'est justement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est comment on fait justement pour, disons, au-delà. En fait, il faut pouvoir se surpasser. Il ne faut plus regarder. C'est de l'avenir du parti qu'il s'agit en réalité. Il ne s'agit pas d'attitude personnelle. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que c'est ce qui a contribué à détruire le parti depuis bientôt un certain nombre d'années. Donc pour moi, le profil, puisqu'il est dit, le profil d'Éric Koundété n'est pas mal. Mais à l'arrivée, c'est comment il fait lui-même, quelles sont les garanties qu'il a. Parce que accepter se faire humilier une première fois, et une deuxième fois, on lui confie la gestion du parti, il faut pouvoir lui laisser la main véritablement, de montrer tout le savoir-faire, toute l'expérience politique. On a dit Éric Koundété, on sait un peu quel est le parcours politique de l'homme. Il y a également certains caciques que j'ai bien envie de citer. Il y en a. Donc pour moi, en fait, il faut finir avec les clivages. Ces guerres de régionalisme, tel camp, le Bénin est unique et c'est comme ça aussi, un parti doit être unique et défendre les idéaux. Non pas rester dans les invectives qu'on a vu par le passé, mais c'est comment on fait pour faire de l'opposition du développement. Il y a de ces sanctions qu'on a, je dirais, prises à l'encontre de ceux-là qui appartiennent, donc certains cadres, certains responsables de parti, certains membres du parti, n'est-ce pas, qui ont apporté leur soutien aux candidats en lice pour la présidentielle. On estime qu'ils n'ont pas pris encore l'aval du parti avant de se positionner aux côtés de ces candidats. Comment vous voyez cette mesure prise à leur encontre? Je pense que je suis d'accord. Au sein d'un parti politique, il faut de la discipline. Militer, c'est être discipliné, avoir une vision et travailler à s'aligner sur la vision du parti politique, respecter les décisions du parti, puisque jusqu'à preuve de contraire, le parti Les Démocrates est un parti de l'opposition. Donc, quand un militant se lève par lui-même et décide d'aller soutenir un candidat ou bien des candidats de la mouvance, je suis d'accord qu'il est libre de pouvoir le faire. Donc, le parti étant aussi libre de pouvoir appliquer les tests du règlement, enfin les tests régissent le règlement intérieur par rapport au fonctionnement du parti. Voilà, donc du coup, je pense quand même que c'est de droit et que c'est normal puisque nous sommes là pour le respect des tests que nous nous sommes fixés. Quand il y a de l'indiscipline, il faut taper très fort. D'accord. Taper très fort, c'est vrai, mais quand au sein du parti, il y a de ces déchirures, on n'arrive pas à s'entendre, on est là à courir, est-ce que Boni Yayi va rester, est-ce que Boni Yayi revient, on n'arrive pas à se positionner, on connaît le destin que le parti a eu en ce qui concerne l'élection communale dont les dossiers n'ont pas été acceptés, les résultats de l'élection des législatives, le cas de la présidentielle également. On se dit, ben quand même, avant qu'on finisse de se combattre, de se chamailler de l'autre côté, nous, n'est-ce pas,
part allons-nous positionner, puisque certains estiment qu'en politique, il y a également les intérêts personnels. C'est triste. C'est triste parce que ça vient remettre en cause une fois de plus les failles du système partisan. C'est le premier constat que je fais. Et l'autre chose, mon aîné le disait tout à l'heure, c'est aussi la question de discipline dans un parti politique. Je ne pense pas, je ne pense pas qu'au niveau des partis de la mouvance, qu'on peut se permettre ce qu'on s'est permis là-bas. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est malheureusement, c'est aussi ça. Je pense que je le dénonçais une fois, si vous vous souvenez, sur ce même plateau. C'est ce qu'on fait en fait des formations au sein de ces différents partis politiques. Est-ce qu'on vient au sein d'un parti politique pour militer juste parce qu'il y a du beurre? C'est pendant maintenant quand on milite, pendant que les autres membres sont en train de se donner des coups de poing inutiles, on fait comment? Même si les responsables le font, quand vous savez, la sagesse ne vient pas forcément de l'âge. Oui. Il peut y avoir qui ait, disons, le don de sagesse, mais qui soit le plus jeune parmi vous. Oui. Mais quand il y en a qui le font, ou quand il y a des aînés qui sont à même, disons, de conduire à bon port la bague et qui sont, disons, dans des déchirures, mais vous pouvez, disons, vous organiser en petits groupes. On s'organise comment quand depuis 2023 le même problème se pose? Vous pouvez montrer à travers des initiatives que vous prenez. Oui. Dites-moi ce que fait par exemple la jeunesse de ce parti politique-là, disons, en termes, disons, de vision. Il y a des jeunes, il y a par exemple Nadine Okumassou. Qu'est-ce que Nadine Okumassou et les siens ont pu, disons, proposer depuis que, disons, ce parti-là est arrivé à l'éclatement, même pas une seule fois à une conférence de presse. C'est quand même une volonté, même si les moyens ne sont pas au rendez-vous. Mais je pense que autant qu'il c'est aussi une question de moyens. Donc ça veut dire qu'il y a une explication. Militer au sein d'un parti politique, c'est aussi contribuer à son éclosion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, en fait, ça remet en cause la formation des partis politiques. Oui, discipline de groupe, il faut suivre, je dirais, les consignes et la ligne directrice du parti. Mais quand on est en train de se chamailler, alors que d'autres estiment que bon, il y a mieux ailleurs, est-ce qu'il ne faut vraiment pas déménager à des moments donnés, n'est-ce pas, pour apporter son soutien à ceux qui vraiment veulent faire le vrai ceux qui veulent faire le combat, ou bien en tout cas ceux qui sont sur le terrain et qui ont une vision pour le pays? Quand on adhère à une idéologie politique, il faut de la conviction. Et quand vous en avez, rien ne vous déloge. Malgré les crises, les incompréhensions, les difficultés, vous restez là, vous vous bagarrez. Soit vous finirez par vous faire entendre. Pendant que les autres évoluent, vous pouvez être là pour dire non, bon, comme je suis collé à l'idéologie de mon parti, restons ensemble, pleurons ensemble, donnons-nous les coups ensemble, reculons ensemble, perdons le temps ensemble. C'est cela l'idéal. Ah bon? Oui, l'idéal c'est de rester ensemble, de se battre ensemble, de réussir à se comprendre pour évoluer ensemble. Ce n'est pas parce que il y a crise ou une décision est impopulaire qu'on décide d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Quand vous êtes convaincu, vous avez de la conviction, vous comprenez un peu ce que c'est que une idéologie et que vous y adhérez, on se déloge très difficilement. Et je reviens à ce qu'il dit. Il faut, en formation continue, par les partis politiques, des militants à la base. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que militer juste parce qu'une décision est impopulaire, parce qu'il y a crise, parce qu'on ne s'entend pas, il faut décider juste, il faut prendre la décision de dire, ah, donc c'est comme ça, nous on ira ailleurs, partez ailleurs. Le parti restera toujours là et vous serez déjà parti. Mais ailleurs, on vous traitera d'indiscipline. On sait qui vous êtes déjà. Et c'est vrai, vous venez, vous nous faites plaisir. Avec les commodités qu'il faut, on vous reçoit, mais on vous traitera à la fin en tant que tel. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas. On sait qui vous êtes. On sait tout au monde qui vous êtes. Mais je voudrais lui dire que le système partisan n'est pas une boîte dans laquelle on ferme les militants. En fait, le système partisan n'a aucun souci. Le problème, c'est à la base. C'est un problème de conviction. C'est un problème de discipline. C'est un problème de discipline. C'est un problème de discipline. Parce que si vous êtes discipliné, d'abord, si vous avez de la conviction, la discipline est innée en vous. Parce que vous comprenez que, bon, au nom de mes convictions, j'accepte, je fais avec. Mais vous allez vous faire entendre tout au moins. Mais quand vous n'êtes pas discipliné, c'est sûr qu'il n'y a pas de conviction. D'accord. Alors, Boni Yayi qui s'en va, on peut dire que maintenant il va respirer. On l'a tellement trop attaqué de part et d'autre. Il a bénéficié de tant de procès par moment sur les réseaux sociaux et par endroit. On peut dire que maintenant il ira se reposer et son nom va respirer un peu. Je pense que son nom pourra mieux respirer maintenant.
Et il faut que ce parti-là, ou les responsables de ce parti-là, comprennent désormais qu'ils ont une lourde charge à porter. Et je le disais tout à l'heure, ce n'est pas facile d'être à la tête d'un parti parce que vous êtes l'objet de tout, comme on appelle, les injures et autres. Celui qui doit désormais prendre la tête de ce parti politique doit savoir qu'il y aura fort à faire pour l'éclosion de ce parti. Boni Yayi qui va pour se reposer, oui, et c'est vrai, toute décision peut changer. On a vu son refus catégorique de siéger par exemple au Sénat. Oui. Peut-être que on ne l'a pas encore officiellement entendu. Voilà, peut-être dans les coulisses que ça peut changer avec l'approche que nous sommes en train de Aziz voir. Adam Souley, merci beaucoup. Habib Isaac Adjaï, merci C'est moi. également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h30 et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.